Hello, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver encore ce matin. Aujourd'hui, euh, on va parler des 5 leçons que tu dois apprendre sur la gestion des finances personnelles pour changer de cap financier. Et je suis ravie ce matin de pouvoir encore échanger avec vous. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir encore partager des clés qui vont nous aider pour 2023. Vraiment, nous te bénissons. Vous savez, une des choses qui est extraordinaire, c'est que ta parole est tellement puissante qu'elle crée ton futur. Ta parole, c'est une arme gratuite que tu as, mais que beaucoup de gens utilisent très mal. C'est l'une des armes les plus puissantes, sinon la plus puissante que tu as, pour créer la vie que tu veux, pour créer la vie que tu dois avoir, pour créer la vie dont tu rêves, avant que les opportunités n'arrivent, avant que les choses ne se mettent en ordre. Regarde, c'est gratuit d'utiliser ta bouche. Et cette année 2023, si tu commences ton année sans utiliser ta bouche pour créer cette année, bon, bref, anyway. Donc, vous êtes sur la chaîne HBIZ, qui est une chaîne spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et aujourd'hui, on est dans notre rubrique finances personnelles. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live, à taguer certaines personnes, à dire à une femme, hey, on doit tuer le hasard en 2023. Il faut tuer le hasard dans ta vie. On est fatigué des frustrations, d'accord? On doit tuer le hasard. Hello, Evelyne, comment vas-tu? On doit tuer le hasard. Tu dois tuer le hasard. Si tu es sur cette chaîne, depuis qu'on a commencé, je ne sais pas pour toi, mais vraiment, tu dois voir des progrès dans ta vie. Quelqu'un m'a envoyé un message et elle m'a dit, franchement, quand j'écoute tes vidéos, ça me pousse tellement à passer à l'action. Tu dois te lever. C'est terminé l'époque où tu es assis sur ton siège, confortablement assise. C'est terminé. Faut te lever. Faut te lever. Ça, c'est la saison où tu dois aller conquérir. Ça, c'est la saison où tu dois te bouger. D'accord? Et on veut vraiment parler, je veux vraiment ce matin aborder 100 leçons avec vous qui vont vous aider véritablement à changer de cap financier. Vous savez qu'on est toujours dans la thématique de préparer son année 2023. Et pour préparer ton année 2023, il y a des choses que tu dois savoir en ce qui concerne tes finances personnelles pour tuer le hasard. Il y a des choses que tu dois mettre en pratique. Il y a des choses que tu dois refuser. Je vous assure, je me suis rendu compte que d'année en année, on peut donner plein de conseils, mais je t'assure que c'est l'application qui transforme. Tant que tu ne mets pas en application tout ce que tu entends, tant que tu retardes la mise en application, je te garantis qu'il y a des résultats que tu ne peux pas avoir. Et je me suis rendu compte que parfois on écoute et c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans après que notre cerveau commence à dire, hey, je ferais mieux de mettre en pratique. Donc, si c'est le cas ici, il faut que ça change en 2023. Il faut que ça change en 2023. Il faut que tu te dises, c'est terminé l'époque où j'entendais quelque chose et puis c'est 10 ans après que je mets en pratique. Ce n'est plus possible, en fait. Tu dois changer ça. Tu dois te dire, hey, là, maintenant, quand j'entends quelque chose, je mets en pratique directement. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment d'une thématique qui est extrêmement importante, qui va nous permettre d'aller réaliser nos projets, d'accord? Ce sont les finances. Beaucoup de gens sont bloqués parce que ils se disent qu'il n'y a pas de finances pour aller réaliser leur projet. Je veux vraiment voir avec vous 5 leçons qui vont vous aider en 2023. J'ai envie de dire 5 conseils qui peuvent vous aider en 2023, qui doivent vous aider en 2023. Je vous assure que vous n'avez même pas, vous savez, si vous mettez ça en pratique, ce n'est pas, comment je veux dire, ce n'est pas le fast-food, d'accord? Mais vous allez voir des résultats. Assurément, vous allez voir des résultats. Vous ne pourrez que voir des résultats. Parce qu'il faut que votre vie financière, vous comprenez que votre vie financière obéit à des lois et des principes. D'accord? Votre vie financière n'est pas le fruit du hasard. Votre vie financière est le fruit des principes que vous appliquez ou que vous n'appliquez pas. On ne connaît pas tout, bien évidemment, mais on a le droit de mettre en application ce qu'on connaît. D'accord? Donc, on a le droit de mettre en application ce qu'on connaît pour changer. Et progressivement, plus on apprend, plus on va mettre en application. Et plus ces choses aussi vont évoluer pour nous. D'accord? On ne connaît pas tout d'un coup, mais ce que vous connaissez, s'il vous plaît, pratiquons-les. Et la première des choses que je veux voir avec vous, c'est quelque chose de... Ça fait tellement logique. Mais parfois, je vous assure, c'est tellement aussi illogique de l'appliquer, d'accord? C'est une loi tellement logique, mais c'est aussi une loi tellement illogique, en fait, parfois pour nous. D'accord?
Et je vais la voir avec toi. C'est la première leçon que tu dois enregistrer, la première leçon que tu dois comprendre, la première leçon qui doit entrer dans ta tête, qui doit s'incruster dans ta tête, qui doit avec laquelle, je t'assure, tu dois fonctionner en permanence. Écoute, beaucoup d'entre vous, vous m'avez déjà peut-être entendu parler de ça, mais ce matin, je vais revenir sur ça. Ce que tu ne sèmes pas, tu ne peux pas le récolter. Ça, dans les finances, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. La première leçon, écoute-moi, ce que tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas le récolter. Ce que quelqu'un n'a pas semé pour toi, tu ne pourras jamais le récolter. Si tu vois une récolte quelque part, financière, sache que soit tu as semé, soit quelqu'un a semé pour toi. Ça, c'est l'une des premières leçons que tu dois garder en tête. C'est pour ça que si tu es parent sur cette chaîne, tu dois comprendre, tu sais que tu dois semer pour tes enfants. Parce qu'il y a des choses que tes enfants récolteront, qui seront le fruit de ta semence. Il y a des choses que tes enfants récolteront, qui seront le fruit de leur propre semence. C'est pour ça que Dieu autorise que sur 2 générations, il y ait des transferts. Ça veut dire que tes grands-parents ont le droit de semer pour toi. Tes parents ont le droit de semer pour toi. Toi-même, tu as le droit de semer pour toi. Je vais te dire, ça, c'est un principe qui marche tellement bien. Quand tu sèmes 8 heures de temps au travail, tu t'attends à une paye. Si ton employeur ne te paye pas et que tu es parti et que tu avais tous les jours travaillé, tu vas réclamer ce dû. D'accord? Pourquoi? Parce que tu estimes que tu as semé quelque part. Dans le domaine des finances, s'il te plaît, le domaine des finances obéit tellement à cette loi. S'il y a une loi dans laquelle le semer et le récolter fonctionnent, c'est la loi, c'est la loi c'est dans les finances. Ça marche tellement bien dans ce domaine-là. Va mettre des grains de maïs dans un champ et je te dirai, et tu l'arroses correctement et je te dirai dans quelques mois ce que tu peux récolter. Vous savez, parfois, les choses naturelles doivent nous enseigner les choses qu'on veut voir en fait. Les choses naturelles doivent te permettre de comprendre un certain nombre de choses. Je me suis toujours assise et je me suis demandé comment quelqu'un fait pour récolter 1 hectare de maïs, par exemple, ou 1 hectare d'arachide. Je me suis toujours posé ça. Je me suis demandé quel type de semence peut engendrer ce type de récolte. Et je t'assure que quel que soit le niveau financier que tu veux vivre cette année, quel que soit le niveau de finances que tu veux atteindre cette année, tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que tu dois semer. Vous savez, quand j'ai commencé cette année, j'avais plein de choses en fait, plein d'attentes. Et j'avais, comme tout le monde, noté mes objectifs financiers, d'accord? Je m'étais dit, cette année, je veux faire X nombre. Je me suis dit, Seigneur, cette année, je veux faire ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur m'a dit, si tu es prêt à semer, si tu es prêt à mettre en terre la semence correspondant au montant que tu veux récolter, tu auras ce montant. Je vous assure, j'étais là comme ça. Je me suis dit, j'ai commencé à me demander combien est-ce que, c'est pas juste en termes d'argent, d'accord? La semence financière, ce n'est pas juste en termes d'argent. C'est en termes de temps, parce que tu as besoin de temps. C'est en termes d'argent, bien évidemment. Et c'est en termes de travail. Ça, c'est les 3 choses que tu dois apprendre à semer. Dans le domaine des finances, tu dois apprendre à semer ces 3 choses avec discipline si tu veux voir des résultats. On va arriver sur le fait de donner à d'autres personnes. Oui, ça, c'est une bonne chose. Mais je veux d'abord que tu comprennes qu'avant de donner à d'autres personnes, il faut qu'il y ait des choses dans ta vie avec lesquelles tu ne joues pas. Il faut qu'il y ait des semences dans ta vie avec lesquelles j'ai envie de dire, ce sont des non négociables. Ce sont des non négociables. Si tu veux voir ta vie financière être changée, je t'en supplie, au fil des années, ça va te demander pas de le faire de temps en temps parce que souvent on commence sur une semaine, sur 1 mois et après on lâche. Non, ce n'est pas 1 semaine, ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois. Tu vas le faire pendant de longues périodes avant de voir des résultats. Parce qu'aujourd'hui, Internet va te dire que tu peux être millionnaire en 1 mois. Et j'ai envie de te dire, oublie ça. La personne qui est millionnaire en 1 mois, c'est la personne qui a investi des années de travail. Il ne s'est pas levé le matin et comme par hasard, il est devenu millionnaire en 1 mois. Observe bien le parcours de cette personne. Tu vas voir que pendant des années,
cette personne a semé dans le travail, cette personne a semé dans les opportunités, cette personne a semé dans la connaissance. Observe bien la vie de ces personnes. Tu vas voir que ce n'est pas des gens qui se sont levés en janvier et en février, ils étaient millionnaires par hasard. Non. C'est des gens qui ont commencé un travail depuis des années, depuis parfois 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et c'est le résultat de ça qui va commencer. C'est la récolte qui va commencer à être visible. Si tu es sur cette chaîne, j'ai déjà parlé sur cette chaîne des temps et des saisons. Va écouter cette vidéo sur YouTube. Tu vas voir que Joseph explique très bien qu'il y a un temps. Il y a un temps de préparation et il y a un temps d'abondance. Il y a un temps aussi de sécheresse. Et ces temps-là, vous voyez, la Bible dit que c'était une période de 7 années. Donc, c'est des cycles, en fait. Il y a tout un cycle où parfois tu vas semer sans voir vraiment de récolte tangible. Mais si tu persévères, si tu n'abandonnes pas, il y a un autre cycle qui va arriver. Le problème, c'est que parfois, on abandonne trop tôt. Parfois, quand on se décourage trop vite, on se dit, ah, j'ai beaucoup travaillé, mais je ne vois rien. J'ai fait plein de choses, mais je ne vois pas les résultats. Et on abandonne, en fait. Et tu laisses tomber. Tu n'as pas compris que c'est un cycle, en fait. La récolte, ce n'est pas je sème aujourd'hui et puis demain. Non, c'est deux lois parallèles, mais c'est deux lois qui opèrent dans deux cycles différents. C'est deux lois qui opèrent dans deux cycles complètement différents, en fait. Ça veut dire qu'il y a un cycle, il y a un temps où tu vas semer, il y a un temps où ça doit mourir et il y a un temps où ça va reprendre vie. Il y a un temps où il y aura la résurrection, la multiplication, la croissance, mais ce n'est pas automatique. Ça, c'est un processus. C'est pour ça que quand tu comprends ça, tu ne vas pas te décourager. Quand tu comprends ça, tu vas persévérer. Quand tu comprends ça, tu vas le faire avec constance. C'est comme quand on commence le sport, right? Au début, on est motivé, mais après, quand on voit qu'on ne perd pas les kilos, ça nous énerve. On abandonne. Marie-Noël, aie pitié de nous, aie compassion de nous. Donc, on abandonne, d'accord? Mais justement, si tu continues pendant des années, tu vas finir par voir des résultats concrets. Si tu continues pendant des années, tu vas finir par voir des choses concrètes. Et je veux te dire, cette année, à partir de 2023, prends la décision. Prends la décision, je t'en supplie, que ta vie financière ne sera pas un hasard. Prends la décision d'investir dans ta vie, de semer dans cette vie financière et de le faire vraiment, j'ai envie de dire, sur un cycle. Ça veut dire jusqu'à ce que tu vois la récolte arriver. Il y a des choses pour lesquelles, je vous assure, ça vous prendra 5 ans, 10 ans. Mais quand vous allez voir le résultat, vous serez émerveillés. De toutes les façons, tout ce qui met du temps, tout ce qui est durable, prend aussi du temps, en fait, j'ai envie de dire, pour être mis en place. C'est pour ça que vous allez voir dans la plupart de vos activités, c'est celui qui prend le temps de mettre des choses en place. Ça va te coûter, ça va te demander beaucoup de temps d'investissement. Mais guess what? Tu seras aussi plus solide. Tu seras aussi plus solide pour tenir sur de plus longues années par rapport à quelqu'un qui se lève le matin et qui fait les choses juste comme ça, comme un cheveu dans la soupe. D'accord? Donc, c'est vraiment une loi que vous devez comprendre différemment aujourd'hui. La récolte, la semence, c'est un cycle. La récolte, c'est un autre cycle. Et je vous assure, quand vous lisez Genèse, c'est une loi certaine. Il dit, tant que la terre subsiste, tant que tu te lèves le matin et que tu vois qu'il fait jour, c'est une loi, ça fait partie des lois éternelles. Note ça dans ce chat. Il y a des lois éternelles. Ça veut dire que ça ne dépend pas. Souvent, je vois des personnes raisonner et j'ai envie de te dire, ça ne dépend pas de tes humeurs. Quand tu te lèves le matin, tu sais que la nuit va arriver. Qu'importe la longueur, la durée de la journée, la nuit va arriver. C'est un cycle, en fait. Il dit, tant que la terre subsiste, les semailles et la moisson. Tant que tu es sur cette terre, sache qu'il y a deux cycles qui cohabitent. La semaille et la moisson. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que tu connais quand tu es dans le cycle de la semaille? Et est-ce que tu connais quand c'est le cycle de moissonner? Est-ce que tu arrives à discerner? Là, il te dit, tant que la terre subsiste, maman, ton cerveau ne peut pas expliquer les lois de Dieu. Tu peux juste fonctionner là-dedans. Ton cerveau ne peut pas capter la puissance ou la profondeur des lois de Dieu. Tu ne peux pas savoir comment le jour fait pour apparaître et la nuit fait pour apparaître. On va t'expliquer que le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. Mais regarde, c'est une loi certaine que quand le jour se lève, la nuit va apparaître à un moment donné. Donc, c'est tout aussi vrai que il y a deux cycles. Soit je suis dans le cycle de la semaille, soit je suis dans le cycle de la récolte.
Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que tu peux cumuler les deux cycles indépendamment de ce que tu fais. D'accord? Ça veut dire que tu peux avoir des activités pour lesquelles c'est la semence. Quand tu es en train de récolter, quand pour d'autres activités, tu es en cycle de récolte. D'accord? C'est pour ça que tu peux être en permanence en train de semer et de récolter. Tu dois être en permanence en train de semer et de récolter. Tu dois le faire en permanence. C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de te lever et de croiser les mains. Tu as tellement de choses à faire, femme. Tu es tellement remplie de dons et de talents. Tu ne peux pas te permettre de laisser un cycle passer. Chaque cycle doit être un cycle d'opportunité pour toi. Si tu as suivi l'échange, le partage que j'ai fait ici sur les lois et les saisons, s'il te plaît, tu dois comprendre que le désert est une saison d'abondance pour toi et pour moi. C'est une saison d'opportunité. Arrête de te plaindre. Commence à transformer ces plaintes en opportunités. Commence à les voir comme des opportunités. Commence à les voir comme la semence pour la saison de la récolte dans laquelle tu dois entrer. Donc, la première loi, ou la première leçon plutôt qu'on va voir ensemble, c'est ça, la loi de la récolte, de la semence et de la récolte. Il y a des choses que tu dois récolter cette année. Il y a des choses que tu dois semer aussi cette année pour les années futures. Tu sais, dans chaque année, il y a la récolte de l'année, mais il y a la semence des années futures. Est-ce que tu peux mettre ça dans ce chat? Dans chaque année que tu vas vivre, chaque année que Dieu va te faire la grâce de faire sur terre, il y a la récolte pour cette année et il y a la semence pour les années futures. C'est pour ça que chaque année, tu dois enclencher ce principe de semer et de récolter. Le jour où tu t'arrêtes, tu es en train de tuer la récolte de tes prochaines années. Le jour où tu t'arrêtes, tu es en train de tuer la récolte des années qui arrivent. C'est pour ça que je vais aller voir, par exemple, les agriculteurs, chaque saison, ils sont en train de mettre les produits au sol. Chaque saison, ils sont en train de le faire. Ils ont la saison où ils sont, c'est la saison où le sol doit être au repos. Sinon, chaque saison, ils sont en train d'ensemencer le sol. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chaque saison, il y aura un temps où ils vont récolter. Donc, dans chaque année, il y a la semence pour tes années futures ou pour tes récoltes futures. Chaque année. Donc, si aujourd'hui tu as des problèmes, il faut savoir que les années d'avant, tu as loupé ce principe. Il faut savoir que les années 2021, 2020, 2019, tu as loupé la semence pour ton année 2022. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, à partir de 2023, tu dois changer les choses. À partir de 2023, tu dois corriger les choses. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois te mettre en tête. Tu dois semer. D'accord? Maintenant, quand on va parler d'argent, vu que là, on est vraiment en fin d'année, j'ai envie de te dire, il y a des actions que tu dois poser en cette fin d'année. Oh! Il y a des actions que tu dois poser en cette fin d'année. D'accord? Il y a des terres, j'ai envie de dire, comme on a vu là, que tu dois ensemencer cette année, ou alors en fin de cette année, ou en début de cette année, pour avoir des récoltes en 2023. Et j'ai envie de te dire que l'une des premières terres que tu dois sur lesquelles tu dois mettre ta semence, s'il te plaît, écoute ça. C'est la terre de tes parents. D'accord? Si tu as des parents en vie, ça, c'est une terre extraordinaire. C'est tellement une bénédiction. Je vous assure, quand tes parents te bénissent, que ce soit tes parents spirituels ou tes parents physiques, moi, personnellement, je vous assure, j'ai tout ce que mes parents déclarent sur ma vie. Moi, je me réjouis seulement. Je commence à rigoler, je commence à dire, si tu me vois, tu vas penser que j'ai gagné au loto parce que je connais ce que ça engendre. Je connais tellement ce que ça engendre. Que je commence seulement à clamer parce que je me dis, là, mon année ne peut plus jamais être pareille. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez cultiver l'habitude de le faire. Je sais que parfois, vous l'entendez souvent énormément, mais s'il vous plaît, de temps en temps, faites des choses, j'ai envie de dire, surprenez-les en fait. Quittez un peu les choses ordinaires.
La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'il y a un niveau où quand tu touches, il y a des années où tu dois dire, où tu dois travailler juste pour toucher le cœur de tes parents d'une façon particulière. Où tu dis non, je quitte la catégorie des gens qui envoient juste le poulet, le plantain. Non, je veux upgrade. Je veux upgrade ma bénédiction pour vous. Donc ça, c'est vraiment une leçon que vous devez apprendre et pratiquer. Ça semble être de la redondance, mais je vous assure, je me suis rendu compte que beaucoup entendent, écoutent, mais parfois n'appliquent pas. D'accord? Donc, c'est vraiment une terre qui va être fertile pour vous. J'ai envie de dire, c'est le fertile. C'est des terres fertiles, en fait. D'accord? C'est vraiment des terres fertiles. Et pour ceux qui sont entrepreneurs ici, je vais vous donner quelques clés, d'accord? Parce que vous êtes entrepreneur, s'il vous plaît, cherchez les autorités de votre ville. Qu'importe la ville où vous êtes, qu'importe la ville où vous vous situez, même si c'est juste une lettre pour honorer les autorités de votre ville, c'est le territoire où vous êtes. C'est le territoire que Dieu vous a donné, en tout cas en possession, en héritage. Que ce soit le maire de votre ville, que ce soit le chef de votre quartier, s'il vous plaît. C'est des terres qu'on banalise, c'est des terres qu'on néglige. Mais regarde, la Bible dit qu'il n'y a aucune autorité qui vient de Dieu. Ça veut dire que parce qu'il est une autorité juste sur cette région-là, si tu trouves faveur à ses yeux, si tu trouves faveur à ses yeux, des choses extraordinaires vont se passer pour toi. Tu me diras, tu es en France, tu me diras, tu es en Allemagne, cherche-moi dans l'annuaire l'adresse de la mairie de ta ville. Cette année, honore le maire de ta ville, honore je sais pas, vous appelez ça comment, le responsable de ta ville, ou je sais pas trop, la personne qui a autorité en tout cas sur ta ville. Honore cette personne sur ton quartier, là où tu as peut-être tes affaires, d'accord? Si c'est peut-être, tu as une boutique dans un marché, cherche le responsable de ce marché, cherche les personnes qui sont en responsabilité, même si c'est juste, je t'assure, même si c'est juste aller dire merci à la personne, même si tu vas pas accompagner ça, l'idéal serait que voilà, si tu peux accompagner ça, voilà, d'un présent, de quelque chose qui va toucher la personne, s'il te plaît, fais-le. Si tu es dans les affaires, je t'en supplie, applique ça, c'est gratuit, mais tu vas voir tellement de résultats. Tellement de résultats. Vous savez, récemment, j'étais en déplacement et je causais avec les leaders, en fait, où j'étais en déplacement. Et ça faisait partie des secrets que la dame me donnait, en fait. Elle me disait, tu sais, depuis qu'on a ouvert cette affaire, chaque année, elle m'a dit, chaque année, on prend la peine d'honorer le maire de notre ville. Elle m'a dit, depuis qu'on vit des contrôles dans cette ville, notre entreprise n'a jamais eu de problème. On passe toujours au contrôle sans problème. On n'a jamais été sous sel, on n'a jamais connu un problème. Tout s'est toujours bien passé pour nous dans cette ville. Et elle m'a dit, au début, on envoyait juste et puis rien ne se passait. Elle m'a dit, maintenant, non seulement le secrétariat du maire répond à nos courriers, eux-mêmes pour nous, je crois pour leur souhaiter, pour dire qu'ils ont bien reçu leur courrier, mais tous les événements de la ville, ils sont invités à ces événements-là. Tous les événements de la ville, ils reçoivent un courrier pour être invités à ces événements-là. Waouh! J'étais scotchée, je me suis dit, tu ne peux pas jouer avec les autorités de la ville. Elle m'a dit, chaque début d'année, c'est dans notre planning, c'est dans notre projet. On prend le temps d'aller honorer le maire de la ville. Je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc, quand vous prenez le temps de le faire, ça va marquer la personne. Quand vous le faites régulièrement, au début, ça semblait être, voilà, peut-être comme tout le monde. Mais aujourd'hui, je suis sûre que s'ils viennent avec une doléance, le maire les connaît. Ils sont restés dans l'esprit du maire. Ils sont restés dans l'esprit de ce monsieur. Ils prennent le temps d'écrire une lettre pour honorer le travail qu'il fait, pour bénir le travail que le monsieur... Je vous assure, quittez la catégorie des gens qui se plaignent tout le temps, qui insultent des gens. Et j'étais juste waouh. Elle m'a dit, on n'a aucun problème dans cette ville avec notre business. Parfois, vous vous plaignez, j'ai ouvert ici, il y a des problèmes. J'ai envie de te dire, regarde, il y a une autorité dans cette ville. Même si c'est dans ton quartier, cherche le chef de ton quartier. Même si c'est juste un plat que tu vas cuisiner, tu vas lui dire vraiment, en cette fin d'année, c'est peut-être compliqué, mais je ne pouvais pas finir cette fin d'année sans venir honorer l'autorité que tu es. Je vous assure que vous allez voir des choses
que vous n'avez jamais vues. Ça semble être normal pour d'autres, mais je vous assure que c'est des leçons que vous devez apprendre à mettre en pratique. D'accord? Donc, c'est vraiment des choses qui vont shifter. Je vous assure, ça va vraiment shifter votre façon de faire les choses. La Bible dit que les présents d'un homme lui ouvrent la voie auprès des grands. Aujourd'hui, ils peuvent toucher la mairie, alors que hier, beaucoup de gens cherchent le carnet d'adresse du maire. Juste à cause de cette marque d'honneur, juste à cause, chaque année, le maire a commencé aussi à les inviter à tous les événements. Ça veut dire que maintenant, s'ils veulent avoir un accès au maire, c'est facile parce que quand tu es invité aux événements du maire, une, deux fois, tu as facilement accès à lui. Donc, ça, c'est vraiment une clé que, quand elle a partagé avec moi, je me suis dit, waouh, moi-même en 2023, en 2023, je dois actionner et activer cette clé-là. D'accord? Donc, vraiment, c'est une clé qui va vraiment beaucoup vous aider. Donc, ça fait vraiment partie des clés sur lesquelles vous ne devez pas jouer. OK? Vous devez apprendre à semer sur cette terre, la terre des autorités. Si vous avez des mentors dans vos vies, je vous en supplie. Je vous en supplie. J'ai tellement, personnellement, il y a des gens que c'est impensable pour moi. C'est impensable pour ma vie. Je n'ai même pas besoin d'être exaltée, en fait. C'est des gens, je vous assure que tellement le Seigneur est passé par eux pour me bénir. Je ne peux pas jouer avec ces terres-là. Et je peux le voir. Je peux le voir d'année en année. Je peux voir les progrès dans ma vie. Juste parce que j'honore ces terres-là. Juste parce que je sème dans ces terres. Les gens m'ont dit, il a trop d'argent. Laisse ces foutaises là. Laisse ces foutaises là. D'accord? OK. Donc, ça, c'était vraiment pour la leçon, d'accord? La première leçon. La deuxième leçon que je veux que tu retiennes, et la deuxième leçon que tu dois vraiment garder ici, c'est que il n'y a pas de territoire où tu ne peux pas prospérer, d'accord? Beaucoup, en général, on va chercher le bon business, on va chercher la bonne affaire, on va chercher le bon lieu. Et ce n'est pas une mauvaise chose, mais je veux que cette année 2023, tu comprennes que le territoire où tu es n'est pas un désavantage pour toi. Ça, c'est une leçon que tu dois garder dans la gestion, dans le domaine de tes finances personnelles. Le territoire sur lequel tu es établi n'est pas un territoire, en fait, ne joue pas en ta défaveur, à moins que tu ne sois pas au bon endroit. Quand tu n'es pas au bon endroit, oui, ça va te causer préjudice. Mais quand tu es au bon endroit, je te rassure, j'entends tellement des gens se plaindre de là où ils vivent. Le territoire où tu es n'est pas un territoire en ta défaveur. Aide-moi à partager ce live encore, s'il te plaît. Aide-moi à taguer une femme. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, en Amérique, qu'importe le lieu où tu es, écoute, tu dois prospérer et tu as en fait, la Bible dit que quand Dieu a créé la terre, en fait, toute la surface de la terre, il a renfermé, en fait, de la verdure et de semences. Donc, il n'y a pas un endroit de la terre où tu dois te sentir inférieur ou alors où tu dois te dire que c'est trop difficile, c'est difficile, je ne peux pas y arriver. Non. J'entends beaucoup ça. En Afrique, c'est dur. En Europe, c'est dur. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'Afrique. Le problème, ce n'est pas l'Europe. Le problème, c'est ce que tu ne connais pas ou ce que tu n'appliques pas. Tout territoire, donc sur tous les territoires de la terre, il y a des riches. Sur tous les territoires de la terre, il y a des gens qui prospèrent. Ça veut dire que là où tu es, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de territoire où tu ne peux pas prospérer, je vous assure. Peut-être sur d'autres territoires, tu auras peut-être plus des embûches, il y aura de l'adversité, plus que sur d'autres. Mais je veux que dans ta tête cette année 2023, qu'importe où tu te trouves, tu as la semence. Tu as la semence ne se trouve pas, regarde, la semence est d'abord en toi. La semence dont tu cherches, c'est d'abord en toi. C'est parce que nous-mêmes, on n'exploite pas les semences qui sont en nous. La semence est en toi. Ce que tu sais faire, tes dons, tes talents, tes qualités, la première semence même est en toi. Avant d'aller cultiver la terre, faire ceci, faire cela, en toi-même. Donc, la personne qui transporte la semence, qu'elle soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ça ne change pas en fait. Maintenant, c'est comment est-ce qu'elle va utiliser ça sur le territoire qu'elle se trouve
qui va peut-être être ajusté. Mais tu es la première personne qui transporte la semence. C'est pour ça que le territoire sur lequel tu résides n'est pas un problème. Je veux que cette année, ce soit une leçon que tu gardes. Ton année 2023 doit être différente. Tu transportes en toi la semence. Ça veut dire que tu sois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, cette semence-là, tu dois pouvoir la sortir et la mettre en terre. Tu sais, si par exemple, tu sais coiffer, que tu arrives en Europe, que tu arrives en Afrique, en Asie, en Amérique, tu as des opportunités de coiffer, tu as des opportunités de prendre soin des cheveux des femmes, tu as des opportunités de te former pour exprimer ce potentiel, pour déployer ce potentiel en toi. Le problème, ce n'est pas le territoire où tu te trouves. D'autres me disent, je n'ai pas les papiers. J'ai envie de te dire, moi, Dieu n'a pas créé un homme avec les papiers. Les papiers te limitent quand tu mets les papiers comme une limitation dans ta tête. Ça va sembler être un peu difficile, mais je vous assure, les papiers sont une limitation quand tu mets la limitation dans ta tête. Aujourd'hui, quand tu contactes quelqu'un pour travailler en ligne avec la personne ne te demande pas si tu as des papiers. Donc, tu peux commencer en fait. Tu dois même commencer. Ça ne doit pas te limiter. La semence est en toi. Tant que tu ne sors, regarde, tant que tu ne sèmes pas cette semence qui est en toi, non seulement elle ne va pas grandir, mais elle ne va pas porter de fruits. Et pour ceux qui m'ont déjà entendu parler de ça, je dis toujours, Dieu ne gaspille pas ses dons. À un moment donné, il va faire un transfert. Donc, utilise ce qu'il a mis en toi. Si tu ne veux pas que ce soit transféré, c'est ça qu'il dit dans la parabole des talents, en fait. Le dernier qui n'a pas voulu utiliser, il a dit de le donner à celui qui avait déjà 10 talents. Donc, Dieu va faire un transfert à celui qui est en train de se bouger. Il va pas se dire, oh oui, toi, il fait chaud, il pleut. Non, parce que tu as la capacité n'importe où de pouvoir exprimer et utiliser cette semence-là. Donc, si tu dors sur cette semence, il y aura un transfert. Je vous assure, c'est tellement vrai. Parfois, quand je me dis, mais parfois, quand je me dis, mais si des années et des années en arrière, j'utilisais tout ce que j'avais en moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire en réalité? Commence à activer ces semences en toi. Ne te dis pas c'est trop petit, même si c'est juste la cuisine. Je vous assure, aujourd'hui, les chefs étoilés, les gens qu'on suit. Je regardais l'émission pendant le confinement de Cyril Lignac. Il apprenait aux gens à cuisiner. Et aujourd'hui, là, il fait partie des références dans la cuisine, dans la gastronomie française, la pâtisserie française. À cause de son don, à cause à cause de la cuisine. Beaucoup d'entre vous, vous êtes derrière les fourneaux à longueur de journée. Il suffit juste que 10 personnes sachent que tu peux faire un mets de cette qualité. Je te garantis pour que ton carnet d'adresse ne désemplit pas toute l'année. Le don que tu as en toi n'est pas trop petit pour que tu puisses bénir d'autres personnes avec. Tu dois le semer dans la vie de d'autres. Que ce soit des conseils que tu saches donner à des personnes, commence à bénir des gens avec. Même si c'est gratuitement, commence à bénir des gens avec. Il n'y a pas de semences que tu mets en terre et qui ne produisent pas. Même si les gens ne te payent pas pour ça, mets-le en terre ou mets-la en terre. Elle va croître. Mets-la en terre, elle va croître. Mets-la en terre, elle va croître. Plus tu la mets en terre, plus tu es en train d'activer le processus de croissance de cette semence. Donc, ça, c'est la leçon 2 que tu dois tirer, d'accord? La leçon 2 que tu dois tirer, c'est extrêmement important. La troisième leçon, beaucoup d'entre vous m'avez déjà entendu, je vais revenir sur ça. Malheureusement, ça fait partie des incontournables qui doivent t'aider à changer de cap financier, ma sœur. S'il y a une leçon que je prie que tu retiennes, ça, c'est vraiment le témoignage de ma vie. Tu dois servir. Tu veux changer de cap financier, tu dois servir. Beaucoup m'ont déjà entendu parler de ça. Je ne sais pas combien de fois je veux dire ça avant que beaucoup se bougent. Mais tu dois servir. Tu dois servir. Si tu comprends, je pense que je ferai un live sur le service encore avant la fin de l'année par la grâce de Dieu. Quelqu'un a lu mon livre sur la puissance du service récemment et elle m'a dit,
Waouh. Elle m'a dit, tout le monde doit lire ce livre. Il est tellement rempli des révélations. Je vous assure que le service a, j'ai envie de dire, transformé ma vie. Aujourd'hui, il y a des choses que même quand je ne veux pas faire, juste par la révélation de ce que le service peut produire, je me lève et je vais le faire. Tu dois servir, d'accord? Mais je veux que j'ai envie de dire, une nouvelle ère s'ouvre, en fait. Parce que beaucoup pensent que quand tu sers, tu es le valet de l'autre. Tu es son essuie-pied, tu es son torchon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai du tout. Et l'une des puissances que le service a, c'est que ça va te permettre d'exprimer ce que tu entends. Ça va te donner une plateforme de formation, de transformation. Ça va te donner une plateforme d'expression. Ça va te donner une plateforme d'opportunité. Si tu sais le faire diligemment, si tu comprends comment servir, je t'assure que ta vie financière ne peut jamais être pareille. Le nombre de personnes qui ont trouvé le travail juste en appliquant ce conseil, qui ont doublé, triplé. Vous savez, j'avais un neveu et tout le temps, il me demandait de l'argent. Et quand j'ai commencé à former ce petit, je vous assure, aujourd'hui, il est quitté de, je sais pas, de 0 € par mois. C'est un enfant qui brasse aujourd'hui presque 500 € par mois en Afrique, juste à cause du service. Et je vous parle d'un truc, ça a commencé au mois d'avril-mai. On en décembre, de 0 €, un enfant en Afrique, il brasse entre 500 € et plus à cause de cette loi. Tu sais, on dit toujours que la véritable bénédiction, ce n'est pas l'argent que tu as, ce sont les gens. Et je me suis rendu compte que quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est une très grande porte de bénédiction. Je répète beaucoup cette phrase et je vais encore le dire. Quelqu'un dit, si tu vas avoir du succès, cherche quelqu'un et engage-toi à ce que cette personne ait du succès. C'est que participe au succès de quelqu'un. Ça, c'est la première forme de service dans laquelle tu dois t'engager. Tu veux avoir du succès dans tes affaires. Je t'assure, c'est un raccourci gratuit que tu dois emprunter en 2023. Cherche quelqu'un qui a du succès. Sers cette personne. Je n'ai pas dit de servir par intérêt. Ça veut dire, aie à cœur de voir cette personne être arrivée au sommet. Aie à cœur de voir le business de cette personne exploser. Aie à cœur et paye le prix pour que le business de la personne progresse. Tu n'as même pas besoin de faire d'efforts automatiques. C'est que c'est l'une des semences les plus puissantes, le service. Le service est une semence tellement puissante. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on sert très mal. On sert par émotion, on sert par intérêt, on sert quand on veut, quand on ne veut pas, on ne sert pas aussi. Donc, quand on est content, on sert. Quand on n'est pas content, on ne sert pas. On sert quand ça nous plaît, quand ça ne nous plaît pas, on ne sert pas aussi. Voilà. On fait le yo-yo. Donc, un coup, on est fidèle, un coup, regarde, si tu fais ça, et beaucoup de gens font ça, ils vont voir des personnes, je veux t'aider à faire quelque chose. Oh, j'ai eu à cœur de t'aider. Au bout de 2 mois, 3 mois, la même personne, tu es obligé de courir derrière la personne. Je vais te dire, quand tu fais ça, tu es en train automatiquement de faire tarir ta sauce. Même si cette personne veut faire un transfert dans ta vie. Déjà, c'est même pas la personne qui fait un transfert dans ta vie. Quand tu sais quelqu'un, la grâce qu'il a sur sa vie descend sur la tienne. Que tu veux ou tu veux pas, c'est un principe. Mais regarde, quand tu n'arrives pas à être... Le problème, c'est que les gens pensent, ah oui, la première année, ça va aller, et puis bon, je vais décoller, et tout va bien se passer. Non. Le véritable service prend du temps. Parce que Dieu va te tester, en fait. Il va voir si tu es fidèle dans les petites choses. Il va augmenter. Il va voir jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où tu peux gérer ce qui est à toi. Mais je te garantis, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois. Tu vas payer ce prix-là parfois pendant plusieurs mois. Regarde, Joseph est resté au service de Potiphar pendant des années. Pendant des années. On ne donne pas les clés de sa maison au premier étranger. Si tu comprends ce que je dis, parfois il te faudra payer le prix pendant des années auprès de cette personne pour que cette personne décolle.
Mais je te garantis. Vous savez, une fois, je suivais je crois que c'était le bishop Oyedepo, et il parlait, je crois, de son père spirituel qui était Kenneth Hagin. Et il disait que pendant des années, aujourd'hui, on voit son ministère, mais en fait, ça, c'est la grâce de Kenneth Hagin qui a su sa vie, en fait. Quand tu regardes son ministère, c'est la grâce de Kenneth Hagin, mais il disait que pendant des années et des années, il a servi fidèlement ce monsieur. Il était au départ, je crois, son traducteur, ou bien il traduisait ces trucs, je ne sais pas, un truc comme ça, fidèlement. Jusqu'à ce que, après, il a avoir son propre ministère, mais ça lui a pris des années. Parfois, ça te prendra des années de ta vie. Je t'assure, beaucoup ne sont pas prêts à payer ce prix dans la constance, de rester avec une personne 2, 3, 4, 5, 10 ans. Ils trouvent que c'est trop pénible. Ça me coûte trop. J'ai trop donné. Si tu reviens au truc du mot, les cycles. C'est un processus. Si tu pars trop tôt, je te garantis que tu ne seras pas assez équipé. Parce que quand Dieu te met sous le leadership de quelqu'un, c'est pour t'enseigner en fait. C'est pour te montrer des choses que naturellement, tu ne peux pas comprendre. C'est pour que tu puisses avoir du recul par rapport à certaines choses en fait. Apprendre à faire certaines choses. Moi, il y a des choses que j'applique aujourd'hui que j'ai vues chez mes pères. Il y a des choses que j'applique aujourd'hui que j'ai vues chez mes mentors. Tu as besoin de servir quelqu'un. Ça, ton année 2023, je t'en supplie. Je t'en supplie. Comme moi, je dis toujours, les livres, je savais pas écrire de livres, en fait. Parfois, les gens me disent, comment tu fais pour avoir des idées? Et moi, je n'ai pas d'idées. Et moi, j'ai envie de te dire que j'étais comme toi, je n'avais pas d'idées aussi, en fait. Mais le fait d'aller servir quelqu'un qui était un dévancier dans ce domaine-là, j'ai reçu cette grâce aussi. Et je la transfère aussi à d'autres personnes. Parce que la grâce n'est pas juste pour que tu restes et te dis, bah, tout va bien pour moi. Non, quand tu reçois, tu dois aussi distribuer à d'autres. Tu dois tirer d'autres. Tu dois étirer d'autres personnes. C'est pour ça que quand tu reçois, si l'une des choses qui font en sorte que parfois on ne reçoit pas, c'est qu'on est égoïste. Tu veux recevoir pour toi-même. Non. Tu dois recevoir pour transférer sur d'autres personnes. Tu dois recevoir pour déverser sur d'autres personnes. Tu dois recevoir pour propulser d'autres personnes, pour payer le prix, pour engendrer d'autres personnes. Dieu, c'est un Dieu de génération. Il ne s'arrêtera pas à toi. Il faut que tu construises les générations futures. Il faut que tu bâtisses les gens qui arrivent aussi, qui sont en train de ramer, qui ont des difficultés. Il faut que tu tiennes aussi leurs mains pour que demain, eux aussi, ils aillent tirer d'autres personnes. Donc, ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas, si tu n'as pas encore lu ce livre, s'il te plaît, il faut le lire. Ça va t'aider, il faut le relire même. Je pense que moi, je vais m'asseoir pour le relire avant 2023. D'accord? Parce que parfois, quand je lis, quand je le relis, je suis toujours bénie. OK? Donc, les 2 derniers points avec lesquels on va finir. La 4e leçon que tu dois retenir pour changer de cap financier, c'est que tu dois croître. D'accord? Tout ce qui ne grandit pas meurt. Que quelqu'un me mette dans ce chat. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Ça, c'est une révélation qui doit te garder éveillé. C'est une révélation qui doit te garder éveillé. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Et je vais vous dire ici, femme entrepreneur, si ton business ne grandit pas, tu as un problème. Si tes compétences ne grandissent pas, tu as un problème. Si ton entreprise ne grandit pas, tu as un problème. Si ta vie spirituelle ne grandit pas, tu as un problème. Tout ce qui ne grandit pas est en train de mourir. Donc, même tes finances doivent croître. Si tes finances diminuent sans croître, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu te retrouves dans les situations compliquées. Parce que tout ce qui ne grandit pas finit par mourir. Ça, c'est tout ce qui ne grandit pas finit par mourir. Donc, l'une des leçons que tu dois apprendre, c'est que quand tu t'es engagé dans ce processus-là, tu dois grandir. Tu n'as pas le choix. Chaque jour qui passe, tu dois grandir.
Chaque jour que tu passes, ma sœur, tu dois grandir, s'il te plaît. Je sais que ça nous coûte, d'accord, de croître. Parce que grandir quand on est déjà une grande personne, c'est beaucoup plus difficile que quand on est un enfant. Mais tu dois grandir, d'accord? Tu dois grandir spirituellement, tu dois grandir émotionnellement et tu dois grandir financièrement. Tu dois grandir au moins sur ces 3 domaines-là. D'accord? Tu dois grandir sur ces 3 domaines-là. Et la 5e leçon avec laquelle je vais finir, et j'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises. C'est que Dieu te bénit à travers les hommes. Quand Dieu bénit un homme, il met à côté de lui des hommes et des femmes de qualité. C'est l'une des plus grandes bénédictions. C'est pour ça que tu dois travailler ton relationnel. Tu dois travailler, tu dois prier que Dieu attire à toi les bonnes personnes. Pas les personnes, un genre que toi-même. Et pour ça, il faut que toi-même tu travailles sur toi. Parce que c'est toi-même qui va attirer la qualité de personnes que tu veux. Ça veut dire que toi-même, tu dois travailler à être la qualité de personnes que tu veux attirer. Tu ne vas pas attirer à toi la personne que toi-même, tu ne travailles pas à être. Et si quelqu'un peut mettre ça dans ce chat pour moi quelque part. Tu ne vas pas attirer à toi. Donc, si tu es quelqu'un qui te lève pour aller payer le prix pour le business de quelqu'un, je t'assure que quand les personnes que tu vas croiser vont payer le prix pour ta vie. Je t'assure. Vous savez, je suis en train d'aller au Tchad. Vous savez qui me suivent, vous savez que je vais au Tchad. Je dois aller au Tchad parce que on va aller lever les femmes tchadiennes par la grâce de Dieu, les bénir, déverser dans leur vie. Mais je vous assure, l'une des bénédictions, c'est que Dieu aussi va envoyer des personnes pour moi. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu fait. C'est que quand tu es en train d'aller bénir quelqu'un, Dieu est en train de positionner quelqu'un aussi pour te bénir. Je ne sais pas comment il fait, mais je sais qu'il fait. Donc, je vous assure que c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est 5 leçons avec lesquelles je veux vraiment vous laisser cette année. Et je veux vraiment que ça transforme votre année financière en 2023. D'accord? Pour celles qui n'ont pas encore, pris leur journal de préparation, on va faire une dernière masterclass. Je ne sais pas encore quand, mais on va faire une dernière masterclass sur la thématique des finances. Et vous savez que ça, c'est vraiment, ça, c'est le domaine que j'aime particulièrement. D'accord? Et j'ai vraiment des clés que je dois donner aux femmes qui doivent participer à cette masterclass. C'est vraiment des clés que je dois donner dans cette masterclass. Pour celles qui ont leur journal de préparation de l'année, ça vous aide à préparer au moins 30 domaines de l'année. 30 domaines de votre vie. Tu dois tuer le hasard, pas seulement dans quelques domaines. Il y a des domaines qui te fatiguent. Assois-toi et écris. Qu'est-ce que tu veux voir? Et on va aller voir comment est-ce qu'on va déclencher. Je vous assure que la dernière session sera la session de la gloire. La Bible dit que la fin du chose est mieux que son commencement. Il y a des secrets que je dois donner à cette session-là, spécialement gardés pour cette session-là. D'accord? Donc, vraiment, ceux qui n'ont pas encore le journal de préparation, n'hésitez pas à nous contacter pour vous procurer, ou vous pouvez vous procurer également sur notre plateforme www.hbs.store. La version sur Amazon n'est pas à jour, j'arrive pas à la désactiver. Donc, voilà, le temps que j'y arrive et que je puisse uploader la bonne version sur Amazon, vous pouvez la commander sur notre site www.hbs.store ou alors nous contacter et on se fera un plaisir. On livre également en Afrique, d'accord? On livre dans 8 pays d'Afrique, au Congo, au Togo, au Tchad, au Bénin, au Cameroun, au Côte d'Ivoire, au Gabon. Qu'est-ce que j'ai oublié comme pays? Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter et on va vous la cheminer, d'accord? Donc voilà, et je pense que cette année, on va clôturer les formations, mais on va également lancer à partir de décembre les formations sur 2023. Donc, je vous recèle vraiment beaucoup de surprises. Pour celles qui connaissent déjà nos formations, on fait des formations dans la gestion des finances personnelles et la formation dans la structuration de projets. Donc, voilà, si ce sont des domaines dans lesquels vous voulez vraiment évoluer,
n'hésitez pas à nous contacter. Je vous assure, prenez le temps de structurer vos projets. Ça vous donne une longueur d'avance. Ça vous évite de tourner en rond. Ça vous évite d'avoir vraiment, ça vous fait gagner du temps. Voilà. C'est peut-être 4 mois où vous allez payer le prix de travailler, mais ça va vous faciliter la vie sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Donc, vraiment, et vraiment ceux qui veulent changer de cap financier, qui veulent apprendre beaucoup plus, d'accord, à mieux gérer leur argent, à investir, à faire un certain nombre de choses, n'hésitez pas. Je pense que peut-être en janvier, on parlera un peu plus des thématiques techniques comme la bourse probablement, voilà, de ce genre d'instruments-là, ou un peu plus des instruments financiers qui sont aussi un peu dans mes corps de DAC, parce que j'ai fait aussi de l'asset management, donc tout ce qui est private equity et investment fund. Peut-être on aura le temps d'en parler un tout petit peu d'ici courant janvier. Et voilà, on pourra aller voir tout ça. Donc, voilà, c'est ce. Je vous souhaite un excellent week-end.